avec Yvan, on va dormir en forêt. Voilà. On a décidé d'aller survivre 24 heures en forêt. En réalité, c'est totalement Yvan qui a décidé ça pour moi. À la base, on était censé être avec tout le crew, mais ils ont dit non. Ça va aller les gars, c'est cool, faites votre truc. Mais on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo, que moi je fasse une vidéo avec chacun pour que j'apprenne à les connaître parce que je ne sais même plus son prénom et que vous aussi vous les connaissiez peut-être un peu mieux. Et il se trouve, mais on en parlera plus tard, Yvan a des expériences avec la forêt. Me vends pas trop parce que faut pas qu'ils croient que je suis genre un expert de quoi que ce soit parce que je ne suis rien de tout ça. Est-ce qu'on peut quand même garder l'idée que tu sois un expert parce que je vais... Moi, dans ma tête, je vais vraiment dormir en forêt qu'un expert en fait. Non, on va se débrouiller, ça. Ouais. Bon, on va vraiment en forêt. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bah rien, on va se faire attaquer par un sanglier, Yvan. Toi qui es expert en forêt, Yvan, qu'est-ce qui fait un bon abri? Un bon abri ou un bon spot? Bah non, un bon spot pour faire un abri. Moi, j'ai déjà fait qu'une seule cabane dans ma vie, mais c'était à côté d'un lac, mais là, il n'y a pas de lac. On serait pas sur un spot? Je crois bien, hein. Regarde, toi, tu dormiras là, et moi, je dormirai là, et le sanglier dormira là. Je rectifie, il nous attaquera de par là. Bon bah c'est parti alors. Il y a 5 objets chacun. C'est pas encore ce que l'autre a ramené. On commence doucement avec un canon scié. C'est un double canon scié. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça se recharge par le dessus. Et en fait c'est contre les sangliers. Il va pas avoir de sanglier. Hein. Non. T'es pas obligé de ramener une arme à feu. Mais attends, mais ça tire vraiment genre du plomb, genre. Non mais c'est discret, c'est genre... ça fait genre... Ah, mais t'es un baiser! ça tire juste du gaz, c'est pour faire peur. Mais t'es un grand malade. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. Ça va je trouve. Ouais. Bah jugez-le dans les commentaires. Bon bah malheureusement j'ai grillé un objet juste pour la vanne. Ouais, mais Surtout non, qu'il n'y a plus qu'une ça balle. valait le coup. Faut pas louper le sang. Bon, c'est à toi. Une arbalète. Un bazooka. C'est quoi en fait? Oh, une scie. Elle est incroyable. Ah, mais attends. Ah non mais vraiment, je pensais que t'allais prendre un couteau, mais en fait t'as pris vraiment une scie. Bah non. Bah, au pire, on n'a pas besoin de choisir. Parce que moi pour le coup, j'ai pris une machette. Une machette. Oh bah enfin voilà quoi. Bon c'est peut-être pour découper du pain. Je sais pas, C'est vrai que c'est un peu ça. si c'est un couteau à pain. Ok. Maxime, tu parlais d'un petit feu. Ouais. Quand t'as un feu de camp comme ça, t'as besoin de faire quoi? T'as ramené des cailloux. Non, t'as un feu de camp, il fait nuit. Une guitare. Pas une guitare. Une plage. Ah oh, non. Un harmonica. Un feu de camp, un harmonica. Tu sais pas en jouer. Ah, je sais pas jouer de la guitare non plus. Hein, donc... Moi je savais jouer un peu de guitare. On a le temps d'apprendre, hein. On a toute une journée. On a 24 heures pour ça, C'est Maxime. nickel ça. Bon, bah voilà. Mise en situation, Maxime. Ouais, un sanglier nous Il attaque. fait nuit, Ah. tu es dans ton sac de couchage Ouais. très confortablement quand soudain une envie pressante te vient. Alors là, tu ouvres délicatement ton sac de couchage, tu enfiles tes chaussures et c'est là, horrible, qu'est-ce ouais. qui se passe? Ouais, bah je sais pas. Bah tu n'y vois rien, Maxime, Ah oui. car il fait nuit Ah bah noire. oui, c'est vrai, oui. Alors Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu le mets sur le mode torche. Non, Maxime, tu sors une vraie torche. Et là, hop, tu peux aller tranquillement vaquer à tes occupations, quoi. Je m'attendais pas à ça, mais surtout je t'imaginais faire ton petit allume-feu sur ta torche le soir pour aller pisser. Ouais, c'est la survie. Mais Hein. elle est incroyablement Elle est stylée. belle, hein. Est-ce qu'elle est badigeonnée d'alcool genre ou... Non, c'est de la cire. C'est une vraie torche que C'est t'as de la- fabriquée toi-même? Ouais. Mais mec, par contre, c'est incroyable ça. Pour la- C'est Far Cry Primal quoi. Bon, faut qu'on sélectionne un bout de bois, mais bien. Qui fasse cette taille-là, quoi. Ah, ouais, quand même. Donc, globalement, un rondin d'un Yvan quoi. C'est ça. C'est pile moi, quoi. Mais qui va vraiment. être une parfaite unité de mesure, mec, c'est incroyable. Je vais pas construire une cabane en 48 heures, genre ce soir on dort chez nous et on revient demain pour... Sinon, il y a un autre concept, c'est 24 heures dans un Airbnb. C'est bien ça, putain. Yvan? Ah. Yvan? Au secours. Yvan? J'ai pas peur moi de toute façon. La cabane. Yvan? Il est en train de grimper à un chêne là-bas. Merde. On dirait vraiment un mec en Polynésie qui grimpe au cocotier quoi. Je voulais monter en haut de Yvan? l'arbre. Oui? Baisse-toi! Quoi? Je l'ai eu! T'as eu quoi? Le moustique! Voilà, un sanglier qui passerait, il se dirait. Ah non, mais là on est complètement invisible. Ouais. Très clairement. Pardon, mais t'as une arme à feu sur la tête. Et en gros, pour déterminer qui va dormir dans le hamac et qui va dormir par terre, on va tout simplement utiliser l'allume-feu, mais le truc éclaté là où tu dois frotter, d'accord? Et faire des étincelles. Et on va se donner à peu près 30 secondes ou 8 minutes, je sais pas encore, chacun, pour essayer d'allumer le feu. Et le premier qui y arrive, dort dans le hamac.
3 secondes, 2, 1, top. J'adore ce jeu. Je suis dégoûté, il y a vraiment eu un début de quelque chose. Cro-Magnon challenge. Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Voilà, j'ai pas préparé, mais c'est l'apéritif. Quentin, tu pourras aussi en profiter. Ah bon Surtout que j'ai ramené une petite bière pour tout le monde. Oh. T'aurais pu dire une petite mousse. Ah, ça aurait été raccord du coup. Est-ce que les sangliers, vous l'avez? Ouais. On les entend rire. Deux petites tomates cerises, bon là rien Bien de sûr, bien, bien sûr, voilà. Un petit peu de saucisson. Oh là là, incroyable. Et puis des Pringles. Bon bah ça, Maxime, c'est l'apéritif. Ah ouais, bah d'accord. Maintenant, Ça va être là, c'est un peu de crème fraîche pour assaisonner, voilà. Mais mec, mais il n'y a plus aucune notion de survie là par contre, hein. On est sur un buffet. On a chacun des petites rattes, c'est des petites pommes de terre, avec oignons, un peu de ciboulette, un peu d'huile. Là qu'est-ce qu'on a? On a un petit camembert coupé en deux, Quel bonheur. du miel, Quel bonheur. du thym, Oh là. et ça part en camembert rôti. Bah, Ok. bien sûr. Troisième chose, je me suis dit, ce serait bien de manger un brownie. Et sauf que on n'a pas de four, Ouais. ni de moule à brownie. Ah oui, ça Ok. c'est vrai. Et en fait, j'ai trouvé l'astuce parfaite. Tu prends une orange, tu coupes sur le dessus, Ouais. tu la vides entièrement, Ouais. tu mets de la pâte à brownie dedans, Mais tu non. la refermes, tu mets de l'alu, Non. tu mets ça dans le feu, Non. ça fait un brownie. Mais non, Je te mec, jure, c'est la chose c'est la plus incroyable de la journée. C'est incroyable. Mais ouais. Donc on aura un petit brownie chacun en dessert. Mais tentez avec le hashtag brownie orange. Non mais mec, c'est fou. Waouh. Et bien sûr, on a des petits chamallows. Bah, bien sûr, mais Voilà, c'est pour pareil, la fin de soirée, on fait ça là, hop, Ça me sur paraît les feux, évident. sur les braises. un grand classique. Merci Voilà. beaucoup Yvan. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu crois vraiment que tu vas les... C'est un truc antitique. On n'est pas sur la mousse. Ils vont partir, elles vont se dire oh là là, attention, il pleut de l'acide citrique. À la limite sur ton hamac, mais pas... Non mais vraiment, ça ne sert à rien Maxime là. Ce que t'es en train de faire. Stop, arrête-toi. Arrête-toi. C'est incontrôlable, c'est incroyable. Hop. Bon. What the fuck mec? Ah mais par contre le camembert il est liquide quoi. Sur les pâtes. Ah, c'est pour mettre dessus. Ouais, pour tremper tu vois. Bon bah ça devrait être pas dégueu en vrai. Et donc on appelle ça décemment de la survie. Et donc c'est ça vraiment se confronter aux éléments quoi. Donc en fait Mike arme tous ses livres c'est bullshit quoi. En fait il fait buffet à volonté tous les soirs quoi. Du coup on va commencer cette soirée marshmallow et on va écouter l'histoire d'Yvan. Car il y a un feu de camp, il y a des marshmallows et donc il faut une histoire. D'accord. Absolument. Ok. Bon alors si on fait cette vidéo aujourd'hui c'est parce que Yvan est un expert de la nature. Tellement pas. Absolument pas. Ah non mec. Quoi? Non, c'était clairement des testicules là. Oh non. Quel dommage. C'est terrible. Bon, bah, lèche le feu. Je vais attendre que ça refroidisse parce que là je sais comment ça va finir sinon. Ça va finir comme Yvan, comme des énormes paires de couilles. On repasse les extraits, c'était clairement des burnes. Quoi? Non, c'était clairement des testicules là. Bon, si on fait cette vidéo, c'est parce qu'Yvan aime voyager seul. Déjà, Ouais. et dans un de tes voyages, tu as décidé de partir un mois tout seul dans la forêt près d'un lac. Bah en gros, alors, à la toute base de la toute base, il y a 4-5 ans, je tombe sur une vidéo sur YouTube d'un mec, un français, qui est dans un pays de l'Est et qui part dans la forêt. T'en as clairement partout. Fais chier, on n'a aucune serviette, rien. Et du coup, ce jour-là, je me dis, mais faut que je fasse ça un jour parce que trop bien quoi. Et ça m'est resté dans la tête toutes ces années, jusqu'à ce qu'il y a bientôt 2 ans, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'y ai passé 1 an. Et quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, bah il faut que je le fasse là-bas. Et du coup, je l'ai fait là-bas. Je suis parti, j'ai laissé mon van chez un fermier du coin et je suis parti dans la montagne avec de la bouffe et mon sac à dos et une hache, une scie. Et j'ai vécu un mois dans une forêt, j'avais un grand lac devant moi. Et voilà, et donc j'ai vécu un mois là-bas. Et j'ai construit ma cabane, en fait je suis arrivé, j'ai construit ma cabane. Ça m'a pris 2-3 jours pour faire un truc à peu près étanche et à peu près propre. Et j'ai vécu un mois dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, eh ben on va aller avec Maxime faire une cabane et on va dormir dedans. Et ça marche. Ça marche? Bah, j'entends marcher Oh, moi. vas-y, je me casse, c'est bon. Non, mais t'es sérieux là? Attends. Oui, j'ai entendu marcher. Non, mais pas marcher, c'est pas un homme quoi. Mais j'ai bien compris que c'était pas un homme, il est con, lui, tu crois que ça me rassure? Mais c'est peut-être un petit lapin quoi. Je me fais des films, mon imagination me... Non, Mec, je me suis t'inquiète. chié dessus instantanément, mec. Oh, si j'entends ça cette nuit, je me chie dessus. T'inquiète. Yvan? Tu fais des bruits de sanglier? Tu fais des bruits de sanglier? Non. Ah si. Bah regarde, on peut repasser les images que je filmais. T'as bien dormi? Franchement, est-ce que tu vas pleurer si je te dis que j'ai incroyablement bien dormi?
Non, mais. Non, mais ça casse un peu les couilles, quoi. Ça casse un peu les couilles. Ok, ouais. J'ai un peu mal au dos quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais on a dormi dans une cabane, Maxime. Ouais. Tu sais comment rentrer à la voiture? Vers là-bas. Ok. Ah ouais, oui, c'est le vers là-bas. Il y a un panneau d'ailleurs. Vers là-bas. Je crois qu'on est perdu, mec. Bah de ouf, on n'est jamais passé par là à l'aller. Vraiment à aucun moment. On est réellement C'est perdu. par là, je Oh, pense. ouais, bah, Allez, hein. c'est vraiment, je reconnais pas du tout ces arbres. Ouais. Ouais, on est jeudi quoi. Clairement vendredi en plus. Ah merde. Qu'est-ce que t'as dit, Yvan? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Si t'as dit un truc quand ça tournait pas, redis. Non, j'ai rien dit. T'as dit, est-ce qu'il faudrait pas sortir le GPS? Si, c'est ce que t'as dit. Non, J'ai entendu moi. mais tu m'as mal compris. Là. Bah bon, je pense pas. Hein. Non, Je parle très bien le sanglier donc. Non, mais c'est parce que je veux voir le chemin du retour en voiture. Ah oui. C'est ça. Ah cool. J'ai eu peur que tu sois perdu. Tranquille. Non, mais la 4L, elle est genre là, hein. Ouais, bah ouais. Surtout qu'elle est jaune donc on la voit quoi. Non, mais t'inquiète, Ouais. Allez, hein. Pas de soucis, on s'y encourt les gens. Pourquoi on s'arrête, Yvan? T'es fatigué? Ouais, non, j'ai deux, trois messages importants là. Bah, on peut peut-être attendre d'être à la voiture, tu penses pas? Parce que moi, comme j'étais pas fatigué, on pouvait continuer en fait. À la limite, je passe. Enfin, comment tu veux qu'on procède? Attends, t'es perdu? Non, pour tu. Alors là, c'est pas le genre de la maison, hein. On est perdu. Non, c'est clairement par là. Ah, Ouais. il y a le chemin qui est juste Ah bah là. oui, là. je suis bête. Bah heureusement, j'ai eu un doute à un moment donné. Tu vois la mousse sur les arbres? Ouais. Ça veut dire que c'est nord-nord-ouest par là. Bah ouais, mais c'est pas nord-nord-ouest qui m'intéresse, c'est vraiment mon véhicule 4 roues. Elle est tellement là, mec. Elle est tellement là. Oh, putain, j'y croyais même pas, mec. J'allais vraiment me retourner vers toi et te dire on est perdu, Maxime. Elle est tellement là. Ah, je la vois. Vous la voyez pas, mais elle est là-bas. Là, le petit truc jaune là, c'est la voiture. Le candidat rentrera dans une boîte mystère. Vu que c'est la boîte mystère, on vous dit pas encore ce qu'il y a dedans. Parce que si on vous disait ce qu'il y avait dans la boîte mystère, elle serait quand même vachement moins mystérieuse que si on vous l'annonçait maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok, dans la boîte mystère, en fait, il y a un gars qui est en Marcel et qui propose un concours de mini pétanque. Voilà, il a un barbecue avec des chipots. Il y aura 10 secondes de malus si on perd contre lui et 10 secondes de bonus si on gagne. Le cas donc qui découvre Yvan, notre gars du sud, qui va donc lui faire goûter une petite Un chipo. gars plutôt lambda, hein, on peut dire, du sud. Attendez. Il est vraiment cool ton Bob. Merci. Une petite saucisse? Non, je vais faire un peu de sport. C'est quand même du pur bœuf, hein. On pose un petit bout de chipot, votre gars va-t-il accepter? Non, il refuse et il a bien raison car elle est là depuis un petit moment. Ah, il goûte quand même, il se laisse tenter. Il suce la chipot, comme on dit dans le milieu. Fais une petite pétanque? Vas-y, je vais lancer le cochonnet. Ouais. On sent la tension d'ici, Étienne, n'est-ce pas? Ah non, mais c'est palpable, hein, on peut le dire. Yvan qui se lance, Yvan qui a lancé donc sa boule de référence, On attention. rappelle que tout se joue en un coup et c'est le moment pour Vodka qui a choisi visiblement de pointer. Oh là là. Oh, c'est une défaite pour Vodka. Dommage, Yvan qui avait bien placé sa boule en défense. On peut le dire. Vous avez le jargon, Étienne, je ne m'y attendais pas. Cher collègue Yvan Yvan le Marcel, comme on l'appelle dans le milieu de la boule. dans le Marcel, attention. La rencontre. Pardon, mais le logo cochonou est gaffé. Mais pas le coca. Ah, ils sont partis sur une discussion un peu. Néoxy prend peu de plaisir avec cet échange social, hein, on dirait. Ah, le coup de la bouée, une spécialité d'Yvan finalement. A-t-il l'air moins ridicule qu'avant? Ah, il part avec la bouée. Attends de voir. Yvan, ça lui va tellement bien. C'est incroyable, il fait des Attention, chipots. on te fait pas Il mal. fait des chipots. Ah putain. Ça va? Ça va toi? J'ai raté le piouk. Enfin le piouk. Fais-moi la bise. Ah pardon, excuse-moi. Attention. Oh. Et non, non. Attendez, il va peut-être y avoir mesure. Non, mais là, il y a pas besoin de mesurer, c'est dans le cul. Hein. C'était laquelle la tienne? C'est celle-là la mienne. C'est celle-là? Non, c'est l'autre. Ok, j'avais oublié qu'il y avait un arbitre. Ouais, il y a un arbitre. Non, mais là, vraiment, on voit quoi que j'ai perdu quoi. Il y a marqué, regarde, j'ai perdu. Tu vois? Ah ouais, c'est vrai, il y a marqué. Tu vois? Je te dis au revoir quand même. Des gros bisous, mec. Combien? Bah 16 hein. Oh putain. Au revoir. Au revoir. Attention parce qu'il est en or.